Le thème est fixé, les amis. Vous êtes dans l'émission Passionnément, je le rappelle donc, qui normalement est animée par la belle Julia Paul. Pour le coup, ce sera moi ce soir, et je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec des invités une fois de plus dans mon studio que je présente de suite. Oublie tes tourments. Vis passionnément sur NC Première. Alors, nous avons la chance d'être en compagnie de Léa pour représenter l'association Mokamana. Nous avons Mathias qui représente rien du tout, Joanito pour l'association Corail Vivant, Terre des Hommes, et Alex qui est là pour représenter Stop OGM Pacifique. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bonjour. Extraordinaire. On est motivé pour sauver la planète, évidemment. C'est ça votre fer de lance. Alors, on va parler de cette COP22, évidemment, qui arrive à grands pas, mais on va également parler de ce réseau Cordyline, parce que vous êtes nombreux à la défendre, cette écologie, qui est le plus à même d'en parler, de commencer à propos de ce réseau Cordyline. Je vous en prie, Alex. Alors, le réseau Cordyline a été créé il y a un an, quasiment jour pour jour, à l'occasion de l'événement mondial donc COP21, qui est la réunion des grandes puissances entre elles pour discuter des problématiques de climat notamment. Les hautes sphères. Voilà. Donc il y a un an, donc en novembre de l'année dernière, plusieurs associations, donc une douzaine en tout, se sont réunies ensemble et ont décidé de monter un réseau associatif que l'on a appelé donc Cordyline. En hommage un petit peu à la plante emblématique de la culture kanak ici. Et donc le réseau a été créé à l'occasion de l'événement qu'on a fait il y a un an sur Lansvata. Et justement, on est ici aussi pour parler de l'événement à venir, le prochain, qui est dimanche prochain, le 6 novembre. Vous êtes tous des gentils bénévoles ? Oui, tout à fait. On a tous une vie professionnelle à part et on est tous bénévoles, enfin presque tous. Léa, on va en parler dans quelques instants. Alors juste Léa pour résumer, les gros yeux. Ce réseau Cordyline, c'est Corail Vivant, Terre des Hommes, qui est représenté ce soir par notre ami Joanito. On salue la casse des artistes au passage, Joanito, mais on n'en parlera pas ce soir. On continue avec Stop OGM Pacifique, représenté donc par Alex. Nous avons Mokamana, représenté par Léa. SOS Mangrove NC, avec Koi 11 Nouméa également. Il y a le comité YKS, il y a le ZCO, il y a Aléa NC, il y a l'UGPE et le NGERE, ou NGERE plutôt. Ça va se dire comme ça, parce que comme il y avait plein d'initiales, c'était pas facile pour moi, les amis. On m'excusera auprès d'Enguereka, bien sûr. Alors, toutes ces associations ont à peu près les mêmes convictions, les mêmes principes, et ont envie d'appliquer la même chose, et seront rassemblés sur cette grande journée donc qui se tiendra ce week-end. C'est cela même. Oui, c'est en gros, grosso modo, c'est ça. Il y a des associations de protection et de préservation de l'environnement et aussi des collectifs de citoyens. Là, par exemple, la CMPPE, là, c'est ceux qui se sont mobilisés pendant la dernière fuite de vallée sur le Mont d'Or. Donc, ils ont fait un grand campement au niveau de la coulée pour informer les gens, etc. Donc voilà, c'est ce collectif-là. Donc il y a des assos et des collectifs de citoyens. Très bien. Donc ça, c'est important de le dire, parce que vous allez tous unir vos forces sur le coup. Voilà. Vous avez rassemblé tout ce monde-là autour d'une table ? Tout à fait. Depuis, comme l'a dit tout à l'heure Alex, depuis l'année dernière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait dit que, comme à plusieurs, on sera plus fort. Donc pour mener des actions communes, donc on a créé un réseau et non pas une fédé ou une assos. Comme ça, chacun d'entre nous garde son autonomie, sa liberté, et donc on bouge ensemble pour des actions, voilà, comme pour Vallée, comme pour les sacs plastiques, comme pour le poulet chloré qui est introduit en Calédonie, comme d'autres choses. Alors, est-ce que toutes ces personnes-là, justement, vous savez combien de gens ça fait en tout ce réseau Cordyline ? Bah, écoutez, c'est à minima, c'est une vingtaine de personnes par structure. Puis l'UGPE, c'est l'union des groupements de parents d'élèves. Donc derrière, c'est des centaines, des milliers de personnes qu'il y a derrière. Okay. Donc voilà, ils sont aussi membres du réseau. Très bien. Joanito, Corail Vivant, Terre des Hommes, ça a été créé quand, ça ? En 2000, le premier objectif, c'était l'inscription au patrimoine mondial des récifs coralliens de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est gagné. Gagné en 2000. Félicitations. Voilà, 7 ans après, on a pu obtenir 6 zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et maintenant, le défi, c'est de pouvoir gérer, notamment avec les populations locales. C'est ce qui se fait avec la ZCO, la zone côtière ouest sur Bourail. On a beaucoup entendu parler d'eux avec les histoires de requins et tout. Et puis, le GDPL Boméné-Tapou sur Ouvéa. Donc voilà, on a le défi, c'est de pouvoir gérer les 4 autres zones avec les populations locales pour pouvoir passer de l'inscription au classement. Ok.
Bravo, en tout cas à vous. Yes. Non mais ouais, j'ai bien capté. Merci pour tes explications. L'ami Joanito, nous avons Léa avec l'association Mokamana. Bonjour Léa, depuis quand tu fais partie de cet asso et depuis quand l'asso est créé? Alors moi je fais partie de l'association depuis 2 ans maintenant. L'association elle est créée depuis plus de 10 ans, ça fait 11 ans. Elle a été créée en 2005 par des passionnés de l'environnement qui étaient spécialistes. Donc en fait la vocation principale de Mokamana c'était la restauration de la forêt sèche à la base. Et puis ça s'est étendu à la sensibilisation à l'environnement calédonien en règle générale, principalement sur l'écosystème des rivières et puis voilà de la forêt sèche qui est un écosystème très menacé d'extinction. Ouais. Donc on a voulu s'axer là-dessus. Très bien, notamment avec les animaux qui peuvent être nuisibles, ça on a tendance à l'oublier. Les espèces invasives, la lutte contre les espèces invasives, forcément, pour laisser la place aux endémiques. Le rat. Alors nous c'est plus les espèces végétales que les espèces animales sur lesquelles on agit. Donc les espèces végétales, il y a le faux mimosa par exemple, la gave, le faux poivrier, enfin. Ok. Voilà, des espèces bien présentes, surtout sur le site de Nouville. On a la gave et le faux mimosa. Mokamana, ça veut dire c'est les 2 premières lettres de Mon Caillou Ma Nature. Ah, joli, ça, excellent. Yes. J'aimerais bien savoir quand les assos se retrouvent pour trouver un nom. Ça, c'est une soirée exceptionnelle. Alex, également, qui nous présente son association Stop OGM Pacifique. Ça fait un petit moment que ça existe? Alors, nous, on est un petit peu plus récent que l'asso de Joanito et de Léa. Nous, en tout cas, vos autocollants sont sur plein d'arrière de voiture. Oui, on fait en sorte d'être connus, de communiquer le plus possible. Donc, on a été créé en 2012. Alors, le but au départ, il est tout simple, c'est que en fait. Il n'existait à l'époque absolument aucune réglementation concernant la réglementation et l'étiquetage des OGM en Nouvelle-Calédonie. Donc un manque total de transparence et un manque total de sécurité. Est-ce que depuis votre existence, ça s'est calmé? Alors, il y a une réglementation qui a, après beaucoup de travail, beaucoup de tractations, qui a finalement été mise en place fin 2014, mais elle n'est que partielle, donc elle est pas complète. Il manque encore, il y a quand même encore, excusez-moi l'expression, des bons trous dans la raquette. Ouais. Encore, donc on continue d'agir pour renforcer cette législation et surtout mettre en place l'étiquetage alimentaire obligatoire par rapport à l'alimentation humaine, parce que actuellement ça n'existe pas du tout. Ok. Yes, l'organisme génétiquement modifié, je le rappelle pour ceux qui ignoraient encore le terme OGM. Voilà, c'est ça. On s'attaque principalement, au problème des cultures OGM. Donc l'agriculture OGM, qui est une agriculture industrielle qui se répand, qui s'est pas mal répandue dans beaucoup de pays et qui cause d'énormes problèmes, que ce soit environnementaux, sociaux. De dépendance semencière et alimentaire de la part de beaucoup de monde paysan. Donc voilà, on se bat donc ici en Calédonie aussi pour promouvoir justement une agriculture raisonnée, responsable, biologique le plus possible, et surtout promouvoir une bien meilleure autonomie et indépendance semencière et alimentaire en Calédonie, parce qu'on est très 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 mauvais à ce niveau. Merci Monsanto. Merci à vous. En tout cas, on va continuer avec le prochain morceau. Il est 17h30. Dans quelques instants, on fera un point sur la circulation avec notre Callaghan international. Ce n'est pas mon portable qui sonne, puisque je suis très professionnel et donc animateur radio ici à NC Première. On continue avec le morceau. Il faut que tu respires, mon ami. C'est Mickey 3D pour vous. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques
quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme il faut sa purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 On continue avec notre émission Passionnément. Je rappelle, je suis accompagné de 3 personnes ici dans les studios, en la personne de Joanito qui représente Corail Vivant, Terre des Hommes, Léa pour l'association Mokamana et Alex pour Stop OGM Pacifique. Ça va tout le monde ? Oui, merci. Le joli morceau de Mickey 3D qui, je l'espère, ne sera pas un morceau qui se réalisera dans le futur. En tout cas, on est un petit peu parti pour. C'est hélas un message donc un petit peu prémonitoire. Alors nous avons j'ai une jolie photo sous les yeux, celle de SOS Pacifique Nouméa 2015. Ça se passait sur Lance Vata l'année dernière. Vous réitérez l'opération cette année au vu de la COP 22 qui se lance sur le sujet, sur la programmation de cette belle journée. On a besoin de vous, messieurs, dames. Mobilisez-vous. Allez, je vais me lancer. Alors en fait, on a voulu avec le réseau Cordiline, donc toutes les associations, faire une deuxième édition de la journée qu'on a passée sur Lance Vata l'année dernière. Donc on va le faire au même endroit. C'était à l'occasion de la COP 21 qui se passait à Paris l'année dernière, donc pour signature de l'accord. Et cette année, la COP 22 se déroulera à Marrakech, donc à partir du 7 novembre, pour définir un peu la mise en œuvre des différentes actions qui auront été signées l'année dernière à Paris. Donc on veut faire une journée de sensibilisation au grand public, donc tout ce qui est problématique de réchauffement climatique. On boycotte pas la COP 22. On boycotte pas la COP 22. Non, on veut montrer aux signataires, aux participants que tous les pays sont concernés par toutes ces problématiques et puis qu'on est derrière eux et qu'on attend des résultats. Alors d'autres pays font la même opération, j'imagine. Je l'espère. Alors l'année dernière, oui, c'était un mouvement qui avait été lancé par Avaz. Cette année, c'est vraiment une volonté du réseau d'associations de vouloir réitérer cet événement pour aussi pour marquer le coup de la signature de la charte, de notre rassemblement en fait, yes. De marquer le coup. Et puis. Alors il va se passer plein de choses sur cette belle journée, les amis. Le programme, on le fait avec Joanito. Oui, et voilà, nous on est la séquence de l'après-midi. Donc le matin il y aura la régate des Touques organisée par la ville de Nouméa. Donc on essaye de garder les gens. Voilà. on va essayer.
Donc on propose, nous, c'est une activité plutôt culturelle. Donc on invite les gens à venir, il y aura de la musique, il y aura des artistes, des danseurs, des musiciens. Donc l'idée c'est de fixer les gens jusqu'à 4 heures. Le soleil sera un bon niveau pour pouvoir faire une belle photo comme l'année dernière. Ouais. Donc on propose de fixer les gens avec des stands d'information. Donc les associations que vous avez citées tout à l'heure, ils seront sur site et pourront informer les gens sur ce qui concerne les OGM. On en a maintenant en Nouvelle-Calédonie, donc il faudra, pour celles et ceux qui veulent avoir plus d'informations, aller dans le centre de Stop OGM pour savoir où est-ce qu'on en est. Il y aura Mokamana par rapport aux actions que Léa a précisées tout à l'heure, Corail Vivant, etc., la ZCO, et tout le monde sera là pour donner de l'information. Donc c'est une journée aussi de sensibilisation, comme Léa l'a dit. Et puis à 4 heures, on invitera tout le monde à aller sur la plage et on réalisera un grand visuel. C'est la symbolique, c'est un mur humain pour lutter contre la montée des eaux. Et voilà, ok, exactement. Alors je crois qu'on a des îles qui sont très touchées d'ailleurs dans le Pacifique. Peut-être que la Nouvelle-Calédonie s'en sort à peu près bien. Peut-être que les îles Loyauté seront peut-être un petit peu plus touchées. Est-ce que tu peux m'en dire 2 mots de ça? Mais c'est vrai que les réfugiés climatiques, c'est une réalité aujourd'hui. Et dans le Pacifique, on est les premiers touchés. Il y a beaucoup d'atolls, donc ce sont des îles de 50 cm de haut. Voilà, tout à fait. Des gens qui sont à niveau zéro niveau de la mer et qui sont les premiers touchés par rapport à l'augmentation du niveau de la mer. Donc le réchauffement climatique, la fonte des neiges et tout le tralala. Il y a des conséquences. Les conséquences, nous, on les vit ici en Calédonie. Augmentation des puissances des cyclones, des typhons, etc. Voilà, ce sont des conséquences de la situation actuelle. Donc l'idée, nous, c'est de maintenir une pression en indiquant aux puissances qui seront réunies à Marrakech qu'on est là dans le Pacifique, nous qui subissons les effets du changement climatique, et que l'objectif aussi c'est d'informer les Calédoniens sur ce qui se passe. Les gens qui ont l'habitude de se balader le dimanche sur l'Ansvata voient très bien le niveau de la plage. Dans les années 80-70, on avait une plage qui faisait 5-6 mètres de large avec du sable. Là, aujourd'hui, quand c'est les grandes marées hautes sur l'Ansvata ou même sur Magenta plage, vous allez voir le niveau de la plage. C'est tout juste si on peut pas se mettre sa serviette sur la plage. C'est ça. Et donc, c'est ça les effets du changement climatique. Et nous, l'idée, c'est, voilà, on a des centaines, plusieurs dizaines d'associations qui avons besoin aussi de membres, de petites mains pour agir, voilà, sur les OGM, sur les plantes qui envahissent notre pays, sur plein d'autres choses, pour surveiller, parce qu'on a un peu les chiens de garde de ce qui se fait mal chez nous, des pollueurs, des industriels ou autres. Alors c'est ce que j'allais dire. On vise d'abord un plan international au vu de cette COP 22, mais disons que quand on regarde sur notre territoire également, on n'est pas tout blanc par rapport à ça. Alors évidemment, ces associations sont aussi là pour rappeler que, ok, on parle à l'international, mais occupons-nous de ce pays de Nouvelle-Calédonie et de ses différents problèmes. Je crois qu'on est assez mal situé en plus dans les pays les plus pollueurs de la planète par rapport au nombre d'habitants qu'on représente ici. Je vais peut-être laisser la parole à Alex aussi pour répondre. Oui, effectivement. On est 300 000. On est grosso modo 300 000 personnes, mais par tête de pipe, effectivement, on est un mauvais élève par rapport au reste du monde. Donc. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on arrive à protéger des lagons, à se faire protéger par l'UNESCO notamment grâce à l'association là-bas. Et pour le coup, on est quand même mauvais élève côté terre. Alors, c'est quoi? On est mauvais élève côté terre. Alors très souvent, on pointe du doigt les usines de nickel, les usines métallurgistes, mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Effectivement, on focalise beaucoup sur les usines de nickel, mais il y a également des grosses problématiques à cause de la déforestation, les feux, l'impact quand même de l'élevage qui est quand même assez important, la pollution automobile qui est quand même très importante parce qu'on a un parc automobile qui est vraiment pas bon, c'est-à-dire c'est beaucoup de grosses voitures, beaucoup de voitures qui polluent. Avec une personne dedans? Avec souvent une personne dedans, c'est quand même le règne du tout voiture ici en Calédonie. Ça, Callaghan pourra nous le dire lors du point route. Voilà, donc et puis bon, la consommation individuelle, je veux dire, l'affaire du climat, c'est pas seulement une affaire de gros pays pollueurs comme les États-Unis, le Canada, la Chine, etc. C'est une responsabilité individuelle. Chaque bien de consommation que les gens utilisent, chaque repas qu'ils prennent a un impact plus ou moins bénéfique sur l'environnement.
On a par exemple la surconsommation de viande et de laitage depuis quelques décennies pose un gros problème en termes de climat. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de végétariens qu'on prend un peu pour des originaux pour le coup, mais qui finalement sont tout à fait dans l'air du temps. Par exemple, oui. Donc effectivement, la plupart des pays occidentaux ont explosé complètement leur consommation alimentaire. La répartition de leur consommation alimentaire, par exemple. Et donc, c'est un exemple, mais pour dire que il n'y a pas que la pollution automobile, il n'y a pas que les industries, il y a également la consommation de chacun via l'alimentation qui peut avoir un gros impact. La consommation aussi, tout ce qui est nos appareils électroniques, les biens de consommation, quand ça tombe dans la surconsommation, effectivement, avec la population mondiale qui est en augmentation, et ben effectivement, ça pose de plus en plus de problèmes parce que il y a trop de ressources qui sont prises, qui sont utilisées, il y a trop de déforestation, Est-ce que justement, alors le Calédonien a un bon état d'esprit par rapport à tout ça? Est-ce que il le fait sans faire exprès? Est-ce qu'il prend part à votre cause souvent? Je pense que de plus en plus de Calédoniens sont en train de s'en rendre compte, en tout cas. Sont en train de s'en rendre compte, et que c'est pas parce qu'on est juste 300 000 qu'il faut juste pointer du doigt la Chine, les États-Unis et tout ça. Nous aussi, chacun a sa part à donner, la Calédonie également. Et puis surtout qu'on est tous des amoureux de la nature normalement si on vit en Calédo. Voilà, donc c'est important d'essayer de vivre en cohérence et de chacun se mobiliser, participer, essayer d'évoluer. Et donc c'est pour ça que cette journée de dimanche prochain est importante, et qu'on sera vraiment très très heureux d'accueillir le plus de monde possible. Déjà pour la photo qui va être vraiment sympa, et puis pouvoir discuter sur toutes les thématiques d'environnement. Et il n'y a pas le droit d'avoir moins de personnes que pour les toucs, mesdames et messieurs. On ne veut pas voir ça. Si vous allez voir les toucs, vous restez une heure ou deux de plus pour passer voir ces stands d'information qui font un bon boulot pour le pays. Parce que sincèrement, sans vous, je pense que la situation serait pire. Vous confirmez ? Oui, forcément. Nous, en tant qu'association, on est quelque part des lanceurs d'alerte. On informe, mais on est aussi des lanceurs d'alerte quand il y a vraiment des choses pas normales qui se passent, parce que très souvent de la part de nos gouvernants, il y a des gros manques de transparence. La population n'est pas informée, ou en tout cas informée de façon tellement discrète que personne n'en a connaissance. Donc c'est bien de secouer le cocotier via les associations que nous représentons pour informer les gens et faire évoluer, faire voter des lois, faire voter des réglementations pour se préserver, protéger l'environnement, la faune, la flore, et ce qui est extraordinaire, la messieurs, biodiversité. C'est que les gens qui sont dans ces associations sont des gens comme vous et moi. Donc je le rappelle, vous pouvez tous prendre part à ce mouvement. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous renseigner. Ça se passe donc sur Lansvata après la course des toucs. On reste là-bas, on se rassemble, on papote surtout, et puis on essaye de voir ce qu'on peut faire pour notre beau pays. On part tout de suite sur un morceau de JVDK du côté de Thio à la demande de mon ami Joanito. Ça s'appelle Nature, un petit peu comme le morceau à Paladje tout à l'heure, Ma Nature. C'est pour vous et ça vient du pays. Pas inépuisable, milieu natal que tu es, les insouciants te détruisent. Dès lors, dépourvu que tu es, ils te délaissent, ça te dépend. Ma nature, moyen de vie, sauvons-la. Sans tarder, elle nous est précieuse. Sans elle, à nos côtés, le monde cesserait d'exister. Nature, moyen de vie, sauvons-la. Sans tarder, elle nous est précieuse. Sans elle, à nos côtés, le monde cesserait d'exister. Pour soulager leur soif, ils profitent un max de toi. Le jour viendra où terre sera remplie de béton et non d'arbres de vie. Le jour viendra où ils paieront.
le monde cesserait d'exister. Nature, noyée de vie, sauvons-la. Sans tarder, elle nous est précieuse. Sans elle à nos côtés, le monde cesserait d'exister. Ils ne savent plus ce qu'ils font, ils sont tombés dans leur propre système. Des luttes sont faites pour ta sauvegarde, on te doit beaucoup, que saurions-nous sans toi? Ma nature, noyée de vie, sauvons-la. Sans tarder, elle nous est précieuse. Sans elle à nos côtés, le monde cesserait d'exister. Nature, noyée de vie, sauvons-la. Sans tarder, elle nous est précieuse. Sans elle à nos côtés, le monde cesserait d'exister. Toujours avec Cordiline, le regroupement de plusieurs associations qu'on salue au passage. Merci à eux évidemment de faire le taf qu'ils font. On les resalue. Il y a Corail Vivant, Terre des Hommes, Stop OGM Pacifique, Mokamana, SOS Mangrove. Il y a également Koi 11 Nouméa, c'est comme ça que ça se dit, celui-là c'est bon. Le comité YKS, il y a ZCO, Aléa NC, UGPE et Ngereka et plein d'autres. Peut-être que j'en ai oublié parce que vous avez mis etc. sur la feuille. Ouais, j'en ai oublié. Alors, on peut rappeler la chronologie de ces fameuses COP. COP, ça veut dire quoi déjà? En fait, la COP, c'est la Conference of Parties. La COP, c'est quoi? C'est un outil dont s'est doté l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies. Ouais. C'est doté d'un outil pour pouvoir préserver l'environnement dans l'intérêt des générations futures. Et on a réagi qu'à la COP 20. Non, en fait, la COP, elle a débuté en 95 à Berlin, la première COP. Voilà. C'était la COP 1. La COP 1, voilà. Et c'est ce qui a abouti au protocole de Kyoto. Voilà, à Rio, ils ont aussi signé des accords. L'objectif, c'est de se mettre d'accord. Les grandes puissances se mettent d'accord sur des actions pour réduire le niveau de production de gaz à effet de serre. Donc c'est une bonne chose cette COP 22. On n'est pas en train de la boycotter, hein, genre. Non, on n'est pas en train de la boycotter. L'année dernière, on a fait l'événement. C'était une réponse à un appel international d'Avaz. C'était une grosse mobilisation internationale. Il y a eu des millions de personnes qui se sont mobilisées. Il y a eu une marche, des marches. Est-ce qu'il y a eu de l'impact, tu sais? Oui, tout à fait. Il y a la COP, comme on l'a dit tout à l'heure, la COP 20 qui s'est déroulée au Pérou, à Lima. C'était un peu la grosse négociation entre toutes les grandes puissances. La COP 21 l'année dernière à Paris, c'était l'adoption du document qui a été négocié l'an dernier, enfin en 2014. Et enfin cette année, la COP 22 à Marrakech, l'objectif c'est d'entériner l'accord et donc de lancer les actions. On va rentrer dans du concret. Il y a des budgets qui ont été votés. Ça se compte sur des milliards de dollars. Donc les grandes puissances vont mettre la main à la poche pour permettre aux pays qui sont victimes, qui sont dans un développement notamment comme le nôtre, industriel, etc., d'assurer une transition énergétique. Donc on nous donne les moyens pour, par exemple, au lieu de mettre en place des centrales à charbon, mettre en place des centrales mixtes, voilà, avec soit de l'éolien ou du solaire, avec du gaz ou autre. Donc ils nous permettent à nous, les pays en voie de développement, de bénéficier de moyens pour assurer cette transition énergétique et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que les grandes puissances, c'est-à-dire émettre des gaz à effet de serre. Mais est-ce que les grandes puissances continuent à faire leurs grosses boulettes? L'idée, voilà, c'est pour ça que quand ils signent la COP, en fait, l'objectif c'est de réduire à 2 degrés. Ça, c'est un objectif international, un objectif global, à 2 degrés la température de la Terre. Et l'objectif, c'est de passer, par exemple, de 50% de réduction de leur production de gaz à effet de serre d'ici 2050, il me semble. Et puis passer on sera encore tous là en plus. C'est ça aussi. Et puis de passer à une réduction à 100% de leur gaz à effet de serre d'ici 2100. C'est ça l'objectif des grandes puissances. C'est un objectif qui est fixé. Maintenant, voilà, nous, en maintenant cette mobilisation-là, c'est de dire que voilà, on est là, on attend. On attend que ce soit du concret, que c'est pas du vent, c'est pas de la production de salive. Merci pour cette explication claire et précise. Je rappelle, ce n'est pas une manif qu'on vous propose après la brigade des Touques, la brigade des Touques. La régate des Touques. La régate des Touques. Merci pour la petite. Alors, ce n'est pas une manif puisque on est dans un côté festif. Hein. On est dans quelque chose où on profite, on communique, on papote avec les gens et puis on écoute de la zik surtout.
Voilà, c'est tout à fait ça. On propose aux Calédoniens de venir passer un moment agréable le dimanche 6 novembre. Venez pas avec vos pancartes et tout, Voilà, l'idée c'est de venir. On a proposé un dress code l'an dernier. Ce serait intéressant que les gens viennent aussi avec ce dress code, c'est-à-dire un t-shirt blanc pour faire la photo. Donc on va afficher un message que tu as lu tout à l'heure. C'est Nouméa, c'est comment SOS Pacifique Nouméa 2016. L'idée c'était de réitérer cette action-là tous les ans pour montrer qu'on est là en Calédonie, qu'on est victime du réchauffement climatique, et que voilà, on est sensible aussi. Et on espère jamais être des réfugiés climatiques. Tout à fait. C'est ça. Sinon, on se retrouvera tous sur des touques. C'est ça, ou tous sur le Mont-Panier, ça serait bizarre. Alors, au niveau de la programmation musicale. Oui, je disais tout à l'heure qu'en fait on prévoit de la musique, des danses et tout. Donc pour l'instant on va commencer avec de la folk locale avec Blue Aou. Joli. Blue Aou, on aura des personnes comme Tissia, le groupe Café Crème. On aura Emma aussi, donc il y aura de la musique. Les gens viennent jouer bénévolement, donc seuls et ceux qui seront intéressés, ils peuvent nous contacter. On a un espace Facebook pour que les gens puissent nous passer des messages privés pour dire qu'ils sont intéressés à venir contribuer, donc faut pas hésiter. Ok, pas de problème, on peut encore se mobiliser pour votre événement. Ça va être les derniers mots, les amis. Je rappelle donc que vous représentez 3 associations différentes, hein, Joanito pour Corail Vivant Terre des Hommes, Léa pour Mokamana et Alex pour Stop OGM Pacifique. Le micro est ouvert encore quelques minutes. Peut-être un message, Léa, je t'en prie. Venez le plus nombreux possible pour apprendre tous ces petits gestes qu'on peut adopter au quotidien pour changer les choses. Parce même qu'il y a si pas vous de serez petits mort gestes. en 2100. Il faut penser aux générations futures. C'est ça, les enfants, les petits-enfants. Voilà, on est tous dans le même bateau. Donc, Yes. Alex. Voilà, même message que Léa. Venez nombreux, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, ce sera l'occasion de faire une très très belle photo sur la plage. On espère qu'il y aura une belle lumière, une belle image. Photo prise par un drone, donc ça sera vraiment très panoramique et très joli. Donc voilà, venez nombreux. Merci. Joanito. Non, on attend tout le monde le dimanche. Merci les 300 000 personnes de la Calédonie. Allez, merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps de venir papoter ici dans cette émission passionnément. Mobilisez-vous les amis et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas sur Lance Vata. De toute façon vous allez vous promener tous les week-ends là-bas, donc cette fois-ci quand vous vous promenez, vous prenez le temps de vous arrêter de papoter. 17h55, un morceau pour remonter un petit peu tout ça au positif. C'est les Mister Gang avec le titre J'adore, une très bonne idée.